Si tu aimes mes vidéos, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche afin d'en manquer aucune. Merci. Retour en Biélorussie cette semaine où le président Loukachenko a prêté serment en secret pour un 6e mandat malgré la vague de contestation qui ne faiblit pas. Confronté depuis l'élection présidentielle du 9 août à une contestation inédite, le président Loukachenko entend conserver le pouvoir et exclut tout dialogue avec ses détracteurs. On en parle avec notre chroniqueur politique international Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. On en avait parlé dans une chronique au début des manifestations. Le président là, en Biélorussie, lui, il a l'intention de rester au pouvoir malgré les contestations. Oui, effectivement. Et justement, comme l'opposition l'avait déjà prédit, le président Loukachenko a été obligé de faire son implémentation en catimini. Donc, le cortège présidentiel a traversé la plus grande artère de la capitale Minsk sous la protection des policiers et a prêté serment dans un parlement qui est entouré par la police anti-émeute. Il y a eu un discours qui s'est fait, mais pas devant la foule comme les autres fois. Ça a été fait seulement devant quelques responsables triés sur le volet. Et tout ça, ça montre vraiment l'échec de Loukachenko de pouvoir calmer les contestations des dernières semaines en lien avec son élection qui a été contestée justement par l'opposition, mais aussi par la communauté internationale. Et est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un bilan des manifestations depuis l'élection? Oui, parce que là, ça va faire presque 2 mois qu'il y a des manifestations presque à chaque jour, un petit peu partout dans le pays. Mais c'est surtout les manifestations du dimanche qui se passent dans la capitale Minsk qui ont le plus de succès. À chaque fois, il y a environ 100 000 personnes qui se réunissent pour justement montrer leur mécontentement envers le processus électoral qu'il y a eu au début à août. Et même des fois, il y a eu des pics à 200 000 personnes dans la ville de Minsk. Les dommages collatéraux de ces manifestations-là, le bilan jusqu'à date, il y a eu 3 morts, il y a eu 200 blessés, dont 100 policiers. Et là, ici, quand on parle de blessés, c'est vraiment selon les critères d'Europe de l'Est. Là. C'est pas juste une cheville roulée, c'est vraiment plus des cas plus lourds. Et finalement, il y a eu 7000 arrestations. Depuis ce temps-là, on voit que même dans la machine de l'État, il y a plus de contestations qui arrivent. Il y a eu 1000 policiers qui ont donné leur démission à la fin du mois d'août pour justement protester contre l'élection frauduleuse selon les détracteurs de Loukachenko. Et même des journalistes de la chaîne d'État, ce serait comme si on dirait que le chef d'antenne de Radio-Canada aurait démissionné pour protester contre les manifestations. Donc, c'est vraiment pas banal. Une autre chose qui est intéressante, parler de toutes les manifestations qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu beaucoup de manifestations de femmes. La raison pourquoi, c'est que l'Europe de l'Est est encore très traditionnelle. Les policiers ont plus de misère, veulent pas vraiment frapper ou jouer dur avec les femmes. Donc, c'était une des stratégies de l'opposition, vraiment faire des manifestations seulement composées de femmes afin que les policiers soient plus doux avec eux. Ça marchait au début, mais depuis les 3 dernières manifestations de femmes, la police a commencé à brasser un petit peu plus. Et justement, la dernière en date, qui date du 19 septembre, celle-là, la police a vraiment rentré dedans. Ils ont fait 200 arrestations, dont une militante très connue en Biélorussie de 73 ans qui a été apportée par 4 policiers, un policier pour chaque jambe et un policier pour chaque bras. Donc ça fait vraiment des mauvaises images et à l'international, ça commence vraiment plus à hausser le ton pour dire que la situation devrait changer. Oui, bien justement, à l'international, est-ce que la communauté internationale s'organise pour faire pression sur Loukachenko? Ils le font, mais en même temps, c'est quand même assez limité à date quand tu regardes dans l'ensemble. Il y a eu les pays baltes, si on parle de l'Estonie et Lituanie, eux, dès le début, ont fait des sanctions contre la Biélorussie, notamment la Lituanie, qui a donné le droit d'asile à la principale opposante, Mme Svetlana Tikhanovskaya. Ça a été vraiment un symbole fort. Normalement, quand tu héberges les opposants politiques d'un pays, tu vois que le pays a pris position. Il y a le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et l'Australie qui ont dit publiquement qu'ils ne reconnaissaient pas les résultats de l'élection qu'il y a eu en août. Mais aussi, il y a l'Union européenne qui ont essayé de faire des sanctions unifiées contre la Biélorussie. Cependant, ça n'a pas réussi à cause de Chypre. Il faut savoir que l'Union européenne, eux, ils prennent leur décision à l'unanimité. Donc, il faut que les 27 pays membres se mettent d'accord pour qu'une décision soit faite. Et Chypre n'a pas été d'accord parce que ils ont donné comme raison, si on fait des sanctions contre la Biélorussie, il faudrait en faire contre la Turquie qui occupe partie du territoire de l'île de Chypre depuis longtemps. Et maintenant, il y a même des bateaux turcs qui se promènent sur les eaux territoriales chypriotes. Ça, c'est pour une question de gaz. Ils ont trouvé du gaz et du pétrole dans le coin, donc la Turquie est intéressée. C'est pour ça que les sanctions du côté européen n'ont pas eu lieu. Mais il faut savoir que ces sanctions-là, économiques ou contre des individus, c'est plus symbolique qu'autre chose. Parce que la Biélorussie est déjà très sanctionnée à l'international.
Donc, il n'y a plus beaucoup d'emprise. On ne peut plus vraiment couper plus de choses pour avoir une emprise justement sur les décisions de l'État. Et ça montre les limites des sanctions économiques à l'international. Une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment peu d'échanges économiques entre la Biélorussie ou l'Europe ou la Biélorussie et le Canada. Quand on regarde les chiffres, c'est près de la moitié du commerce international de la Biélorussie qui se passe avec son partenaire russe juste à côté. Donc, c'est vraiment plus cette opinion-là qui compte aux yeux de Loukachenko. Il faut savoir que la Russie a déjà dit publiquement qu'il appuyait et reconnaissait l'élection de Loukachenko et qu'il était même prête à intervenir militairement s'il y aurait un coup d'État ou quelque chose. Donc, là-dessus, pour la communauté internationale, c'est très compliqué de pouvoir faire une pression efficace sur le dirigeant biélorusse. Oui, donc les manifestations, c'est ça, qui vont continuer de se poursuivre, si on comprend bien, en Biélorussie. Ouais. Benoît Lapierre, politologue pour notre chronique internationale. Merci beaucoup, puis on se reparle la semaine prochaine.